J'ai toujours été persuadée d'avoir choisi pour mon couple quelqu'un de complètement différent de ce que j'avais connu dans ma famille, l'opposé même. Et en réalité, pas du tout. Quand j'y regarde de plus près, je vois bien que la dynamique est quasiment la même. Alors, pourquoi tu passes ta jeunesse à te dire non mais moi, je ferai pas comme mes parents, je ferai tout à l'opposé. Et pourtant, dans bien des cas et dans bien des situations, tu te retrouves à faire exactement la même chose. Et quand tu connais ton style d'attachement, tu comprends que tout ça, c'est normal. D'ailleurs, entre parenthèses, je t'ai préparé un quiz pour découvrir quel est ton style d'attachement. Tu trouveras le lien en description de cette vidéo. Fais-le, mais de toute façon, je t'en reparle à la fin de cette vidéo. Donc, en attendant, reste avec moi. J'imagine que ça t'est arrivé toi aussi d'attirer le même style de personnes, des personnes pas forcément bonnes pour toi d'ailleurs, mais en tout cas, tu constates que la dynamique est souvent similaire. Tu sais, ces relations où tu te dis non mais le prochain ce sera complètement différent, là j'en ai ras-le-bol. Ou la prochaine aussi, que ce soit aussi bien en amour qu'en amitié. Et pourtant, quelques mois plus tard, tu reconnais exactement les mêmes choses. C'est à ce moment-là, généralement, qu'on commence à se poser des questions sur soi et à se remettre en question. Bien sûr, j'ai un problème, je ne sais pas trouver la bonne personne, je tombe toujours sur des personnes impossibles, sur des tyrans, sur des gens qui veulent toujours avoir raison, que sais-je. Il y a tellement de choses que tu peux te dire. Une chose est sûre, c'est que ça ne veut pas dire que tu as un problème ou qu'il faut tout changer chez toi ou que tu es dans un cycle infernal, un peu comme un hamster qui tourne dans sa roue sans pouvoir en sortir. Non, ça ne veut rien dire de tout ça. Ça veut juste dire que tu fonctionnes selon certains schémas inconscients qui sont en route chez toi. Et ce sont ces schémas inconscients qui pilotent. Ces schémas, ils ne t'envoient pas forcément vers ce qui est bon pour toi. Ces schémas, ils t'envoient vers ce qui est familier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu rencontres une personne et que tes schémas inconscients sont aux commandes, eh bien, tes schémas inconscients ne vont pas dire oh là là, ça me rappelle tout ce que j'ai vécu dans ma famille et qui ne me plaisait pas trop. Je fuis. Au contraire, ton schéma inconscient, il va dire oh, je connais. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu, c'est quelque chose que je connais, c'est familier. Je fonce. Parce que le cerveau, il se fiche de savoir ce qui est bon pour toi. Ce qu'il veut, c'est quelque chose de familier. Parce que pour lui, familier égale sécurité. Tu comprends pourquoi tu peux retomber sur le même type de personne alors que ce que tu voudrais, c'est exactement le contraire? En fait, tu n'es plus aux commandes. Et je vais même aller encore plus loin. Si un jour tu rencontres la personne que tu veux vraiment rencontrer, par exemple, tu as vécu dans une famille imprévisible et insécurisante, tu te dis, moi je veux rencontrer quelqu'un de sécurisant, quelqu'un de sûr, quelqu'un de serein. Eh bien, le jour où tu tomberas sur cette personne, ton système qui ne reconnaîtra pas ça, ça ne sera pas du tout familier pour lui, va t'envoyer l'alarme de protection. Et l'alarme de protection, qu'est-ce qu'elle dit dans ces cas-là? Elle dit, oh, c'est plat. Non, mais c'est pas vraiment le bon, je ressens pas le il y a pas de coup de cœur, il y a pas de passion, il y a pas de frisson, j'ai pas de papillon dans le ventre. Ton système ne reconnaît pas, c'est pas familier pour lui. Pour lui, ça semble plat. Peut-être que là, tu te dis, mais c'est pas logique, enfin, si j'ai connu quelque chose de difficile, c'est normal d'aller à l'opposé. Oui, c'est vrai. Ça semble logique. Mais en réalité, si tu regardes de plus près, tu vois bien que souvent, qu'est-ce qui se passe? Quand tu grandis dans une famille, tu apprends comment on aime, comment on est regardé, comment on est rassuré ou pas. Et bien sûr que tout ça s'enregistre inconsciemment. Et c'est comme ça que tu apprends ce que c'est que l'amour. Donc, même si tu décides que cette fois c'est bon, t'en as ras-le-bol des relations bizarres et que tu veux rencontrer quelqu'un de normal, entre guillemets, eh bien, ton système ne reconnaît pas ça et il t'envoie à l'opposé. Même si tu te dis, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? J'ai rencontré la personne que je voulais, mais voilà, bof. Eh bien, il n'y a rien qui va pas chez toi. C'est vraiment le style d'attachement, la façon dont tu as grandi dans une famille et dont tu as appris à entrer en lien
avec les membres de cette famille. Et tout ça se rejoue inconsciemment. Ce n'est pas que tu ne sais pas ce que tu veux ou que tu as un problème ou qu'il faut encore te transformer ou qu'il faut devenir une autre femme. Rien du tout. C'est juste ton style d'attachement. Et heureusement, tout ça, ça n'est pas figé. Moi, je me souviens du jour où j'ai entendu parler du style d'attachement. Je me suis reconnue dans le style d'attachement désorganisé. Mais quel soulagement! Mais quel soulagement de comprendre que j'étais pas anormale. Je me sentais hors norme. J'avais l'impression que tout le monde était normal sauf moi. Quand tu comprends que tu fonctionnes d'une certaine façon, pour te protéger en fait, hein, c'est toujours un système de protection, une alarme de protection qui vient se mettre là au milieu, eh bien ça change tout. Si je te dis que très souvent, une personne avec un attachement anxieux peut être attirée par une personne avec un attachement plutôt évitant. T'imagines le drame pour cette personne, t'imagines ce qu'elle vit au quotidien. Donc, tu comprends pourquoi c'est important de connaître ton style d'attachement. Sinon, tu n'es pas aux commandes, tu n'es plus aux commandes. Tu crois que c'est toi, mais c'est pas toi. Donc, fais le quiz, tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Ça prend quelques minutes et ça va te donner déjà, dans les grandes lignes, ça va te donner ton style d'attachement.